Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai pris du retard la semaine dernière, je m'en excuse les lions, je n'ai pas pu faire votre vidéo. Donc c'est le moment, on va aller voir l'énergie des lions pour 2026. Donc dans un premier temps, on va aller voir plutôt les énergies générales. Ensuite, on ira se concentrer sur le professionnel et on terminera avec le sentimental. Bien sûr, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Euh, donc là, notamment, j'utilise un tarot, c'est pas pour autant que je suis tarologue, d'accord? Je ne connais pas la signification des cartes. Donc voilà, gardez bien ça en tête aussi. Alors, le 8 de bâton. Il y en a plein des cartes. Le 8 de bâton. Je ressens comme un élan, là, en 2026, d'aller vers quelque chose de nouveau. Chouette. D'aller vers quelque chose de nouveau. Je sais pas comment dire ça. Une espèce de truc un peu de feu, là, intérieur. Comme si, j'en sais rien, admettons que vous avez peut-être galéré pendant un petit temps, vous étiez un peu dans la... vous avez l'impression de... Comment dire? Mouliner, voilà. Mouliner dans la semoule. Et ben peut-être que là, d'un coup, c'est bon, ça y est, j'en ai marre, allez, on y va, quoi. C'est un peu cet élan, c'est un peu ça que je ressens. Avec le 7 d'épée, ouais, vous voyez, c'est vraiment cet esprit-là un peu conquérant, voilà. C'est vraiment un esprit conquérant où on sort de là où on est pour, voilà, pour aller, avec la reine de denier aussi, pour aller vers plus de concrétisation, surtout quelque chose qui vous parle, que vous aimez, c'est mettre en place des choses. Ça peut être en lien avec le professionnel pour beaucoup, mais pas que. Là, avec le 6 de coupe, il y a une envie, une quête d'abondance, mais aussi une quête de suivre ses rêves, de se donner une chance. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. De se donner une chance de se tourner vers ses rêves. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ensuite, nous avons le valet de denier. Lui, c'est plus dans le fait d'être équilibré. Voilà, d'avoir un équilibre par rapport à la mise en place des choses. Le roi d'épée, oh, il y a beaucoup d'épées et de denier. Hein. Le roi d'épée, donc là, c'est vraiment justement, bah, ça revient un peu à cette notion-là d'équilibre, c'est de droiture, de justesse, d'être un peu plus solide sur ses appuis, d'être conscient et consciente de votre valeur, d'avoir conscience aussi de votre propre guidance intérieure, de ce que vous ressentez, donc cet équilibre aussi avec votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil. La grande prêtresse, c'est justement voilà, la polarité féminine, qu'on soit homme ou femme. Hein. C'est donc d'être en équilibre, en adéquation avec ses envies, avec ses aspirations, avec ses rêves, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec vos émotions, votre intuition, c'est très important. Et le 3 de coupe, c'est ça. C'est d'oser s'élever, grandir, évoluer en écoutant justement tout ce qui se vit à l'intérieur de vous, donc vos émotions, hein, évidemment, comme on l'a dit, mais aussi vos envies, vos aspirations, vos rêves, et apprendre à vous faire un peu plus confiance pour évoluer, avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Mais il y a vraiment cette notion-là du ok, j'arrête de rêver les choses, je mets en place pour réussir à atteindre mes rêves, mes objectifs. Là, je vais aller voir dans l'oracle de la voix des âmes, pardon. Voilà, ce qui vient se jouer en priorité pour vous en 2026, l'apprentissage, c'est ça. C'est vraiment, c'est trop chouette. C'est apprendre à vous positionner, apprendre à vous faire confiance, apprendre à vous lancer, apprendre de vos erreurs aussi, parce que vous allez vous lancer, et peut-être que vous allez trébucher en chemin, peut-être que ça va pas être tout à fait ça, il va falloir revoir un peu les choses. Donc, c'est vraiment être d'apprendre aussi peut-être de vous-même, de votre mode de fonctionnement. Comment dire? Ça va vraiment être
Oui, ça peut être aussi d'apprendre qui vous êtes un peu mieux aussi. Ça peut être ça, hein. Pour certains, certaines. D'autres vont peut-être faire une formation en lien avec le professionnel. Euh, bon, c'est pas pour tous les lions, évidemment. Euh, enfin voilà, en tout cas, votre enjeu là en 2026, ça va être l'apprentissage. La façon dont vous allez apprendre de, euh, de ce qui se vit en fait. Voilà. Comment vous apprenez de votre vie, des événements. Ok. Là, ça glisse, donc non. Donc là, les conseils, je vais les voir dans l'oracle, les clés du destin. Hop, ouais. Vous voyez, anticipation, prépare-toi, c'est ça. C'est, ça y est, on se met en route. Là, il y a des choses qui vont bouger, on se met en route. L'inattendu vient réveiller tes plans et les plans. Ça, c'est pour dire qu'il y a des choses qui vont un peu venir vous bousculer en 2026. C'est pas pour rien, d'accord? C'est pour vous aider à trouver une clé, à trouver une solution. Vous voyez, émotions, tes émotions disent vrai. C'est très important de vous connecter à vos émotions, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, d'avoir vraiment cet équilibre-là entre ce que je ressens et ce que je fais. Et d'être à l'écoute de tout ça pour que tout ça puisse se mettre en place pour aller voilà, vers une nouvelle vie, une nouveauté, éclore en fait à vous-même. Passion, enflamme-toi. Et oui, suivez vos rêves, d'accord? Et persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ça veut bien dire qu'effectivement, il y a cette quête-là d'aller expérimenter vraiment la vie, mais surtout d'aller expérimenter du côté de votre cœur, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vous sentir vivant ou vivante, ce qui vous fait vibrer. Et il y a peut-être certains lions ou certaines lionnes qui vont bousculer toute leur vie en fait, hein. C'est évidemment pas tous les lions. Mais peut-être qu'il y en a certains, certaines qui se questionnent à dire, j'en sais rien, moi, admettons, j'ai envie de tout bouleverser pour aller vivre plus en retrait, plus au cœur de la nature, par exemple. On vous dit, en gros, de suivre vos envies. Je vous donne un exemple, mais ça peut être vraiment, vous voyez, chacun voit midi à sa porte et voit ce qui résonne, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion-là de suivre son cœur, de se faire confiance à ce que vous ressentez, à vos émotions. C'est très important pour vous en 2026 et d'agir en fonction de ça, justement. Agir en fonction de ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Et en même temps, d'agir en fonction aussi de qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce qui fait que vous êtes vous. Là, je vais aller voir donc le professionnel. Alors, c'était plutôt dans ce sens, il me semble. Voilà. Nous avons l'ours, donc on parle de stabilité, de force, de puissance, mais en même temps de douceur, hein, parce que l'ours, il n'est pas tout seul. Pour certains, ça peut parler de santé aussi. En tout cas, on est vraiment sur le domaine du professionnel. Avec l'ours, c'est peut-être de justement prendre une décision en étant ferme avec vous-même. Il y a des peurs, évidemment, hein. Il y a des peurs, il y a des doutes, ça va pas être forcément aussi facile. Il s'agit d'aller se tourner vers l'extérieur, de comprendre, de savoir que vous êtes entouré, guidé, protégé. Il y a quelque chose qui se joue par rapport au monde extérieur, à la société. Là, il s'agit de faire des... Il y a une notion de... avec la tour, de prendre de la hauteur, de la distance par rapport aux événements, situations, à vous-même, évidemment, mais c'est aussi, voilà, cette notion-là de paperasse. Il y a peut-être des choses au niveau administratif à mettre en place, à faire pour suivre vos rêves. Ça, c'est beau. Ça se concentre beaucoup par rapport au professionnel, quand même. Votre guidance générale, elle est quand même beaucoup en lien avec le professionnel, j'ai l'impression. Donc suivre vos rêves, vos envies, vos aspirations, pour ça il s'agit de faire peau neuve, de guérir vos blessures là, hein, qui font que vous n'osez pas ou que vous avez peur, etc. Donc faire peau neuve, oser voir du beau, oser faire autrement. Ouais, oser fonctionner, voir d'une autre façon. Attention aux médisances, attention
à ne pas avoir la langue trop pendue aussi pour certains, certaines, dans le sens de attention avec qui vous partagez vos projets pro, d'accord? Faire preuve d'intelligence. Il va y avoir des nouvelles et du coup les nuages vont se dissiper, c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que par rapport à la tour, là on avait la paperasse, donc à l'administratif, il y aura un retour, il y aura des nouvelles, il y a des choses de toute façon à mettre en place. Et en même temps, là, ça vient aussi expliquer le fait que vous allez justement peut-être voir les choses d'une nouvelle façon qui vous permettra de gagner en clarté. Pour d'autres, et où d'ailleurs, hein, parce que ça parle aussi de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, donc gagner en clarté et prendre de la hauteur par rapport à une situation ou par rapport à vos objectifs professionnels ou par rapport à comment vous, vous fonctionnez ou ce que vous vouliez mettre en place. Voilà, je vais aller voir pareil dans l'oracle de la voix des âmes. Ce qui vient comment dire, ce qui va être le défi pour vous professionnellement, la majeur pour 2026. La dualité. Et ouais. La dualité, ça veut dire que il y a cette notion-là d'un peu trop rigide, en fait, les lions. C'est-à-dire que il faut pas... Enfin, il faut pas. Ce qui va être compliqué pour vous professionnellement, ça va être de voir les choses ou tout noir ou tout blanc. Gardez en tête qu'il y a toute une palette de couleurs qui existe, il y a toute une palette de façons de faire les choses qui existent, il y a toute une palette de façons de voir les événements, les situations, les personnes aussi. Il y a autant de façons de percevoir un événement qu'il y a de personnes impliquées. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Et en fait, ça va vous porter peine, ou c'est bon, ou c'est mauvais, ou c'est bien, ou c'est pas bien, ou je suis sur mon chemin, ou je le suis pas. Alors qu'en fait, il y a des nuances. C'est-à-dire qu'on peut être sur le bon chemin, mais peut-être que la façon de faire sur le chemin, la façon de gravir l'échelle n'est peut-être pas forcément la plus adéquate. C'est ça, en fait, aussi. Et donc, c'est ramener, ce qui va être compliqué pour vous professionnellement, ça va être de ramener un peu de nuance, un peu de douceur, pour réussir, là encore en alterpin, pour réussir à vraiment transformer les choses et évoluer d'une façon qui soit cohérente avec vous-même et surtout cohérente avec qui vous êtes en fonction de comment vous évoluez aussi. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 3 ans, 6 mois, 20 ans en arrière, comme vous ne serez pas la même personne dans 6 mois, 3 ans, 10 ans plus tard. D'accord? C'est normal. Et donc, c'est vraiment garder ça en tête aussi, qu'il y a une évolution dans tous les cas. Rien n'est figé, d'accord? Donc, ramenez un peu plus de souplesse avec vous-même, soyez pas trop dur, parce que ouais, je ressens vraiment de la rigidité, et ça peut vous porter peine, hein. Vraiment, ça peut vous mettre à mal, les lions. Alors, on va voir les conseils. Donc, je suis allée les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Aimer sans condition, c'est vous aimez vous d'abord sans condition. Donc, vous connaître, évidemment, du coup, pour ça. Apprécier la personne que vous êtes. Revenez dans l'ici et maintenant, dans ce qui fait que vous êtes vous, dans votre cœur, dans votre véracité, c'est-à-dire dans ce qui est vrai pour vous, dans vos valeurs, dans ce qui compte pour vous et dans ce qui fait sens pour vous. Et aussi, ici et maintenant, ça veut aussi dire là, que attention à votre mental qui peut vous amener très loin, vous faire croire des scénarios catastrophes absolument affreux. Revenez plus dans l'ici et maintenant, d'accord? Prenez les choses les unes après les autres. Créer de l'impact. Et vous pouvez, il y a vraiment de quoi créer quelque chose qui ait de l'impact pour vous, pour votre vie, mais aussi pour les autres, d'accord? Et positif, d'accord? C'est hyper positif. Mais pour ça, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de foncer. Arrêtez de juger vous-même, mais aussi les autres. Arrêtez de... Ne soyez pas dans le jugement de ce qui se vit en vous. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez.
n'ayez crainte aussi, n'ayez pas peur d'élargir votre spectre, donc d'ouvrir vos œillères, de voir plus loin que le bout de votre nez, d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est ça aussi. Ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons différentes de faire une même chose, d'accord? Il n'y a pas une seule façon de faire. Et donc, c'est important pour vous vraiment de vous ouvrir. Acceptez ce qui est, acceptez là où vous en êtes, tout simplement. Acceptez ce qui est là, en vous, mais aussi devant vous, face à vous, pour pouvoir avancer justement correctement, d'accord? Haute vibration, évidemment, c'est oser être un peu plus dans le calme, dans l'équilibre, là encore. Hein, il y a beaucoup cette notion-là d'équilibre pour vous. Et la prêtresse, là encore, c'est vraiment de faire confiance, de suivre votre intuition, de faire confiance à vos émotions, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à vos émotions, là encore. Donc, c'est vraiment très important hein, pour vous, les lions et les lionnes, cette année 2026, d'être conscient et consciente de ce qui se vit à l'intérieur de vous. On va aller voir maintenant le sentimental avec l'oracle Power of Love. Bien sûr, là encore, hein, ça ne parlera pas à tous les lions. Vous prenez vraiment que ce qui résonne. Ensuite, cette guidance-là, sentimentale, elle est ouverte, bien sûr, à toutes et tous. Peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, etc. On est sur quelque chose de vraiment hyper large, d'accord? C'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve de discernement et de prendre vraiment que ce qui vous parle. Alors, je continue parce que je sens qu'il y a autre chose. Attendez, je vais ramasser. Voilà, je ramasse la carte parce que... Ok. Ok, bon. Alors, la carte qui était tombée et qui est arrivée en premier, c'est la carte de la femme. Donc, soit on parle de vous, soit on parle de votre partenaire, soit on parle d'une femme qui pourrait bien bousculer votre vie. Donc, soit c'est vous qui allez vers une évolution, soit c'est la relation avec une femme qui va évoluer. Vous allez avoir un choix à faire, d'accord? Parce que, ouais, il y a de la stabilité, la jalousie, ouais. Ok. Donc, en fait, là, ce que ça vient énoncer, c'est qu'il y a un choix à faire pour gagner en stabilité et pour être un peu plus stable aussi, justement, dans ce chemin d'évolution, qui n'est pas toujours évident, d'accord? Vous voulez évoluer... soit c'est vous et vous voulez évoluer vous, en tant que personne et donc forcément ça joue par rapport à votre couple et vous aurez un choix à faire pour retrouver une stabilité au sein du couple parce que l'autre n'a pas forcément fait le chemin, etc. Et du coup ça crée un peu des différences parfois et ça crée peut-être un écart de temps en temps. Pour d'autres, c'est juste que vous voulez évoluer avec une femme. Vous avez un choix à faire parce que vous voulez de la stabilité, mais il y a de la jalousie, d'accord? Et ça peut durer donc 1 à 3 mois, cette période-là de jalousie un peu plus intense, par exemple, ou c'est que vous allez peut-être être un peu perdu pendant 1 à 3 mois, ou alors c'est qu'il y a cette nouvelle rencontre qui arrive d'ici 1 ou 3 mois. Voilà, vous voyez en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, vous êtes célibataire, en couple, etc., ou sur un crush. Et on vous parle de vous amuser, d'accord? De vous amuser, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, ça veut dire de ramener un peu plus de légèreté au sein de votre relation, de votre vie sentimentale. Donc si je récapitule, parce que je récapitule. Admettons, là, on parle de vous, d'accord? Vous êtes une femme, vous voulez évoluer, mais l'autre en face, votre partenaire, ne prend pas forcément ce chemin d'évolution. Ça crée un peu de distance entre vous. Vous aurez un choix à faire pour
avoir une stabilité au sein de votre relation ou une stabilité même peut-être intérieure. Il peut y avoir de la jalousie de la part de votre partenaire parce que justement vous avez grandi, évolué et que bah il y a de la comment dire? Forcément si vous évoluez, vous changez un peu des fois votre façon d'être et de faire quoi. Donc la jalousie peut durer une période d'1 à 3 mois et le fait de ramener un peu plus de détente, de sortie, etc., ça peut aider. Si vous êtes célibataire, ça c'est pour celles et ceux qui évoluent mais qui sont en couple. Celles qui veulent une évolution, qui vont vers une évolution personnelle, qui sont célibataires, vous aurez le choix de partenaire. Il vous faudra vous trouver une stabilité. Attention à ne pas tomber dans la jalousie ou attention à la jalousie des autres. Ça peut durer 1 à 3 mois, cette notion-là. Là, pour vous, c'est plus le côté soirée-sortie qui pourrait durer 1 à 3 mois. Une période d'1 à 3 mois. Dans le sens où vous allez avoir envie de vous retrouver un peu plus avec vous-même ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Maintenant, quand il s'agit du couple, de l'autre personne, l'énergie féminine du couple, que même si c'est un couple homosexuel, ça marche aussi tout à fait. Hein. L'énergie féminine du couple veut une évolution au sein du couple. Il y aura un choix à faire, d'accord, pour stabiliser justement la relation. Attention à la jalousie, que ce soit la vôtre ou celle de votre partenaire. Pendant 1 à 3 mois, ça peut être un petit peu tendu. Et c'est le fait de ramener de la douceur, du partage, des moments un peu plus légers, un peu plus fun, qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie au sein de votre relation. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Un peu toutes les possibilités qui s'offrent. Je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Ancas qui peut se jouer à l'intérieur de vous, là, courant 2026, par rapport au sentimental. Là encore, il va y avoir de nombreuses cartes, normalement. Parce que des fois, je dis ça et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais généralement, il y en a quand même pas mal. Et c'est important que vous fassiez ici aussi preuve de discernement et que vous preniez que ce qui vous parle. D'accord ? Voilà, toutes les cartes ne peuvent pas vous parler non plus de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Ce serait normal. Ok. Voilà, on a fait le tour. J'en ai quelques-unes qui sont tombées par terre. Hop. Bon, alors, il y en a pas mal. On y va. Donc déjà, purification, relation précédente non libérée. Elles étaient tombées toutes les deux ensemble par terre. Donc c'est que déjà, il y a peut-être un peu de tri à faire ou de travail sur soi à faire par rapport à une relation précédente, peut-être par rapport à des blessures, etc., ou justement lié à la jalousie, un manque de confiance en soi, etc. Ça peut être intéressant de faire un peu table rase du passé pour pouvoir évoluer au sein de votre vie sentimentale. Ça peut bloquer un peu le fait justement de modifier les choses. Il y a les blessures de l'enfance qui ressortent aussi. Là encore, hein, ça peut être en lien avec justement la jalousie, ça peut être une blessure de jalousie qui ressort et qui était présente depuis l'enfance. Il y a cette peur-là d'un lien non profond, pour certains, certaines. Vous avez envie de stabilité, d'accord, au niveau de votre couple, de votre relation sentimentale. Et il y a peut-être une crainte qu'un lien non profond vienne envahir un peu trop, prendre un peu trop de place. Ou de laisser une chance à quelqu'un qui ne le mériterait pas, en gros, pour les célibataires. Partenaire ou ex-partenaire, bon, bah voilà, là encore, hein, ça revient par rapport à ce que je disais au tout début. Purification avec l'ancienne relation. Soin du chakra du cœur, là, c'est important vraiment de penser vos blessures, d'accord? Parce qu'il y a blessures de l'enfance qui sont ressorties. Parce que, enfin, voilà, il y a vraiment des choses. Et votre cœur mérite d'être apaisé. Voilà. Mérite d'être
soulager, de l'aider. Dialogue face au miroir, c'est important de vous voir tel que vous êtes, d'oser ouais, d'oser prendre les choses comme elles viennent et surtout d'oser, ouais, vous voir tel que vous êtes en fait, hein. Voilà encore relation miroir. C'est intéressant parce que ça, c'est aussi pour vous dire que ce que vous voyez à l'extérieur est le reflet un peu de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous sentez, je vous donne un exemple, hein, si vous sentez qu'au sein de votre couple, il y a une distance qui s'opère, etc., bah, voyez comment vous prenez un peu de distance avec qui vous pensez être ou qui vous étiez il y a quelque temps, justement, d'accord? Pour d'autres, c'est, admettons, les célibataires, ouh là là, de toute façon, je rencontre que des personnes, admettons, qui sont très proches de leur maman. Bah, voyez comment votre lien à votre mère peut être intéressant d'être travaillé pour vous, pour l'apaiser, justement. Voilà, des exemples comme ça, hein. Après, voilà, chacun voit. Acte d'engagement, ça peut être un peu compliqué pour vous de vous engager sentimentalement cette année ou d'être vraiment présente. Je pense que vous êtes beaucoup focus sur votre professionnel, les lions et lionnes. Et du coup, il y a un blocage temporel, oui, parce que ça peut prendre du temps pour vous d'accepter de vous engager au sein de la relation ou au sein d'une nouvelle relation. Ça va dépendre, hein, bien sûr, de chacune et chacun. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'engagement qui n'est pas toujours évidente. Si vous sentez qu'il y a des blessures, que vous avez vraiment du mal à évoluer, à faire évoluer, vous avez besoin d'aide pour travailler sur vous, etc. Moi, je peux vous aider donc en kinésiologie. Si vous êtes sur Gignac, Montpellier, Lodève, Clermont-Lérault, Sète, etc., Béziers. Parce que si la kinésiologie, ça se pratique uniquement en présentiel. D'accord? Et c'est de la gestion du stress et des émotions. C'est une technique de gestion du stress et des émotions qui peut être très aidante justement pour mieux apprendre à se connaître, pour mieux comprendre qui nous sommes, pour reconnecter avec des forces que nous avons en nous. Il y a aussi le magnétisme avec lequel je peux vous aider. Donc ça, c'est en présentiel ou à distance. Et là, c'est pareil, je prends vraiment en considération le fait qu'on ait un corps, un mental, un esprit. Et donc, on part de douleurs physiques, principalement, ou de problématiques un peu physiques. Et ensuite, on vient voir qu'est-ce que ça peut montrer, en fait, de qui je suis, de ce qui se passe en moi, de ce que je refuse de voir, finalement, de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Parfois, ça peut être aussi le signe que je guéris quelque chose à l'intérieur. Et donc, mon corps a besoin d'extérioriser aussi. Voilà. Et puis, il y a évidemment les guidances qui se font en privé, bien sûr. Et là, effectivement, on va plus précisément voir votre énergie à vous spécifiquement, etc., etc. Les blessures vraiment qui viennent se jouer plus précisément, etc. Là, je vais voir donc dans l'oracle de Gaïa les conseils pour votre vie sentimentale, les lions et les lionnes. Hop. Ok. Alors, le premier conseil, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle, c'est de vous connaître, de comprendre ce qui se vit à l'intérieur, de comprendre vos émotions, vos réactions, vos valeurs, etc. Vraiment, ce qui se vit à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre du recul et mettre en place des choses, faire en fonction. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Voilà, soyez en harmonie avec vous-même, avec les différentes sphères de votre vie. Soyez vraiment en lien, le cœur et justement votre troisième œil, c'est-à-dire votre capacité à voir clair par rapport à ce que vous aimez, par rapport à qui vous êtes. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ça, c'est aussi pour vous dire que c'est aussi, comment dire... Je sais pas comment dire ça, mais en gros, j'ai cette notion-là de tempête. Avec la tempête, on fait tomber les feuilles, on fait tomber les branches un peu qui sont moins solides que les autres, un peu plus fragiles, etc. C'est un peu ça. Le défoulement du subconscient, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce qui amène une guérison. C'est-à-dire que c'est en vous débarrassant du superflu ou de ce qui vous ne correspond pas ou plus vraiment. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, grandir et vous rassembler aussi à l'intérieur de vous. La déesse de la création, transformation, créativité,
intégrité. Donc n'ayez pas peur d'aller vers une transformation, un changement. Utilisez votre créativité, mais tout en étant intègre, donc fidèle à vous-même. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. On l'a vu, hein, qu'il y avait des peurs qui ressurgissaient quand même pas mal. C'est important de les prendre en considération. C'est important aussi de lâcher par rapport à ça, qu'elles ne viennent pas vous bloquer dans votre avancée, dans votre évolution. Bah, vous voyez, ascension, clarté, liberté, solution. D'avoir conscience et confiance aussi que c'est justement en gagnant en clarté, en continuant d'évoluer, en apprenant toujours plus à mieux vous connaître, etc., que vous allez gagner en clarté, que vous allez gagner en liberté, trouver des solutions. Et vous voyez, évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Il y a beaucoup le mot transformation qui est revenu, hein. Donc il y a vraiment de ça pour vous, les lions. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. Ça demande beaucoup de boulot, évidemment. Ça demande énormément d'investissement, de la persévérance, hein, comme on l'a vu. Mais c'est vraiment très très beau. Vous allez rayonner, hein, rayonner, sublimer vraiment en 2026. Franchement, bravo à vous. C'est pas évident de le faire. Ça, j'en suis pleinement consciente. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que vous soyez patient et patiente envers vous-même. Et c'est pour ça la notion d'apprendre. C'est comme ça aussi que je la ressens. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle message de lumière. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment, comment dire, le global, hein, bien sûr. C'est le conseil de plus. Ah non, j'en veux qu'un, là. 2 maximum, là, j'en avais 3, ça faisait trop. J'aime bien terminer mes vidéos comme ça, avec le petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Merci. Alors, ma solitude. Je suis apaisée sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant, je ne serai plus jamais seule. Ça, c'est hyper chouette parce que, effectivement, ça, comme je vous disais, c'est pas évident, hein, d'accord, de faire tout ce chemin d'évolution sur lequel que vous entamez, et donc, ou que vous faites là. Et donc, du coup, c'est important de garder en tête que vous n'êtes pas seul et que c'est aussi en lâchant prise sur certaines choses, notamment sur les inquiétudes et le sentiment de solitude, que vous allez pouvoir vraiment avancer un peu plus léger et légère. Voilà pour cette année 2026 pour vous les lions et lionnes. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.